Bonjour, soyez les bienvenus dans cette 44e capsule sur notre chaîne YouTube ou odyssée.com sans les publicités. Donc je souhaite aborder dans cette 44e capsule la demande qui m'a été faite dans les commentaires concernant les personnes toxiques. Alors c'est un sujet que vous connaissez aussi bien que moi, les personnes toxiques qui sont des personnes qui sont souvent dans la jalousie ou la méchanceté pure, sont assez faciles à déceler puisqu'en général elles font en sorte de nous juger, de nous minorer, de déclasser nos résultats et de nous remettre en question, que ce soit dans le cadre familial, professionnel, amical ou sentimental. Alors les personnes toxiques nous environnent et elles nous environnent bien sûr parce qu'elles nous projettent leurs propres blessures et nous sommes pour elles ce que j'appelle des poubelles émotionnelles. Alors nous sommes bien sûr face à des personnes qui sont en souffrance et qui ne peuvent pas assumer le poids de leur souffrance. Donc elles ont besoin pour ce faire de déverser régulièrement leur jugement, leur agressivité sur des personnes qui sont d'ordinaire plutôt à l'écoute, plutôt empathiques et plutôt disponibles. Et c'est tout le paradoxe d'être confronté à des personnes toxiques quand soi-même on estime être plutôt bienveillant vis-à-vis d'elles et qu'on se retrouve finalement jugé, rejeté, accusé, alors même que l'on fait en sorte d'adoucir leur souffrance. Donc ça c'est le paradoxe dans la relation avec les personnes toxiques. Alors comment gérer ces personnes toxiques? Alors il y a plusieurs méthodes. La communication non violente qui figure dans l'une des capsules que je vous ai proposées. Il y a l'éloignement, tout simplement, la fuite. Il y a la lutte. On peut combattre ces personnes toxiques, si tant est qu'elles ne soient pas plus fortes socialement, financièrement ou émotionnellement que vous. Car ces personnes, je dirais, visiblement toxiques sont assez faciles à gérer parce qu'on peut les identifier. Alors ça peut demander du temps, de l'aide de la justice, d'un avocat, de la famille, des amis, mais elles sont relativement gérables. Là où ça devient plus difficile, c'est quand la personne toxique est inconsciemment toxique. C'est-à-dire qu'elle ne vous utilise pas comme sa poubelle émotionnelle, mais que de manière régulière, elle vous transmet des jugements, des évaluations, sous couvert de vous aider à progresser, de vous aider à vous améliorer, ou alors sous le couvert de l'humour, de l'ironie, du sarcasme, et bien sûr c'est toujours pour votre bien. Alors là nous avons affaire à une autre catégorie de personnes toxiques, beaucoup plus insidieuses, souvent inconscientes de leur propre souffrance et de leur propre mal-être, qui ont tendance à se valoriser pour, je dirais, diminuer le poids de leur charge. Donc pour se valoriser, bien sûr, leur stratégie consiste à vous abaisser. Alors bien évidemment, lorsqu'elles le font de manière inconsciente, on peut, avec délicatesse, patience, leur expliquer que leur façon de s'exprimer, leur façon de faire, vous fait de la peine, ne vous aide pas, ne vous permet pas d'avancer sur votre chemin, ne vous apporte pas de solution. Si elles sont inconscientes et sincères, eh bien elles vont rectifier le tir, et si elles sont honnêtes, elles vont s'excuser. Si d'aventure elles ne s'excusent pas, si elles continuent à imaginer ou à vous expliquer que c'est vous qui avez un problème, que vous n'avez pas d'humour, que vous êtes rigide, etc., eh bien là vous passez dans une autre catégorie de personnes toxiques que j'appelle les manipulateurs. Et si ça va jusqu'à la violence verbale ou physique, eh bien vous avez affaire à des manipulateurs pervers qui ne veulent absolument pas votre bien et qui veulent simplement se défouler sur votre compte. Là encore, Henri Laborie nous a expliqué que nous avions la fuite ou la lutte pour nous défendre. Alors, c'est à chacun et à chacune de trouver sa solution, sachant que c'est plus facile quand il s'agit d'une personne avec laquelle les liens émotionnels sont faibles. C'est beaucoup plus compliqué lorsque la personne en question est votre conjointe, votre époux, votre enfant, votre mère, votre père. Car là, des liens d'amour, ou en tout cas censés être d'amour, vous lient à ces personnes. Et c'est souvent dans ces cadres-là que les personnes toxiques sont les plus virulentes et les plus dangereuses. Alors dangereuses pourquoi? Parce qu'elles créent un environnement toxique, elles créent des alliances toxiques qui vont vous entourer et vous enfermer dans une prison psychique de laquelle il sera très difficile de vous sortir. Et ça a beaucoup d'incidence sur vous. Ça a une incidence sur votre psychisme, sur votre émotionnel, mais plus grave encore, ça peut avoir une incidence sur votre santé. Rappelez-vous que les personnes toxiques vont générer un stress diffus, caché, souvent mesquin et pervers, et ce stress, votre inconscient va le capter.
Et il va le transmettre à vos cellules, à votre ADN, qui elle-même va le transmettre à vos chromosomes, qui vont, à leur extrémité, commencer à se désagréger. Donc la télomérase, celle qui nous permet de vivre en bonne santé longtemps, va se dégrader. Et dans la réplication de vos cellules, eh bien, vous allez avoir des cellules qui vont se répliquer de manière détériorée, avec une télomérase amoindrie, donc une espérance de vie amoindrie. Donc les personnes toxiques peuvent être très dangereuses, dangereuses pour votre santé et dangereuses pour votre espérance de vie. Il est urgent d'en prendre conscience, il est important de définir des stratégies de libération de ces personnes toxiques. Et rappelez-vous, votre empathie, votre bienveillance ne justifie pas que vous soyez maltraité, sauf si votre tyran intérieur l'autorise. Donc je vous invite à aller voir la capsule sur le tyran intérieur. J'aimerais conclure cette capsule sur les personnes toxiques en vous donnant aussi un autre point de vue. Un point de vue qui est le fruit de mon expérience, aussi bien en consultation que dans ma vie privée. Je me suis rendu compte que moi-même, alors que je suis plutôt quelqu'un d'équilibré et de bienveillant dans mon entourage, j'ai pu être capté comme une personne toxique par les gens qui m'apprécient ou qui m'entourent. Tout simplement parce qu'ils passaient eux-mêmes des périodes très difficiles et que de mon côté, j'affichais plutôt de l'optimisme, de la joie, de l'encouragement, voire même, au malheur, un sentiment de bonheur. Et il est vrai, et il est important de le reconnaître aussi, que votre sentiment de bien-être et de bonheur peut être perçu comme une agression par ces personnes en souffrance. Et vous devenez, à leurs yeux, contre toute attente, vous-même, une personne toxique. Donc prenez aussi conscience de cela, et je sais que c'est quelque chose de très difficile à faire, surtout pour moi. Réfrénez un peu votre optimisme, votre joie de vivre naturelle. Prenez conscience de la souffrance de ces personnes, aiguillez-les pour qu'elles se fassent accompagner. Donnez-leur des astuces, diversifiez leur environnement, leur point d'intérêt pour justement faire diversion par rapport à leur souffrance. C'est peut-être un bon moyen pour vous de les accompagner et en vous accompagnant vous-même, en, je dirais, limitant vos excès de joie et en rayonnant de manière plus modeste intérieurement et en étant par-dessus tout disponible. Si vous êtes heureux, comme je le suis aujourd'hui, eh bien c'est par votre disponibilité, votre écoute et vos silences que vous pouvez aider ces personnes qui, malgré elles, vous perçoivent elles aussi comme une personne toxique. Donc prenez conscience de tout cela, faites la paix dans votre cœur, le silence dans votre cœur, ne laissez pas votre ego vous dire que vous avez le droit d'être heureux, d'afficher votre bonheur. C'est peut-être de la vanité et de l'orgueil. Oui, vous avez le droit d'être heureux, mais vous n'avez peut-être pas le droit d'en éclabousser les autres. Donc, soyez prudents, soyez simples, soyez compassionnels et aidez les personnes toxiques à prendre conscience de leur toxicité en gardant ce silence bienveillant et cette écoute lorsque c'est possible et surtout lorsque votre intégrité physique, mentale, émotionnelle n'est pas engagée. Faites de votre mieux, écoutez, soyez présents. Laissez votre cœur s'exprimer dans ce silence de présence et observez parfois les miracles qui ne manquent pas d'arriver quand un cœur sincère s'exprime et connecte un autre cœur en souffrance. Merci. Namasté.